Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on m'a demandé de faire une vidéo sur le contouring etc et l'utilisation des éponges. Donc du coup je me suis dit j'allais un peu vous montrer voilà, genre de technique que j'ai utilisé etc. Donc j'ai décidé d'utiliser et du contouring crème et du contouring poudre. Genre je vais utiliser les deux l'un au-dessus de l'autre histoire que vous puissiez un peu voir comment utiliser deux techniques. Du coup je vais tout appliquer, faire ma base de teint etc avec des éponges comme ça vous voyez un peu. Alors en gros aujourd'hui j'ai pris genre plein d'éponges différentes. J'en ai une ici, la petite violette de chez Barbara Hoffman, par cœur venu maintenant. J'en ai une de chez Primark mais qui est assez rigide et que j'ai pas encore trop utilisée, donc je vais voir un petit peu comment elle fonctionne aujourd'hui. J'en ai une grosse comme ça de chez Primark aussi, qui est exactement la même que la Beauty Techniques. Et j'ai une petite pour estomper l'anti-sale en fait, toujours de chez Primark. J'ai toutes mes éponges et en fait le mieux quand vous utilisez une éponge c'est de la mouiller. Donc ici par exemple je vais juste en mouiller une des deux parce qu'elles ont exactement la même forme et la même taille, mais en fait l'avantage de mouiller vos éponges c'est que ça les fait gonfler, du coup ça les rend plus molles et moelle, c'était un mélange entre moelleux et et en fait en gros ça permet surtout comme elle est humidifiée en fait et qu'elle est gorgée d'eau, qu'elle évite en fait d'aspirer le fond de teint. Donc ça c'est un problème que vous risquez d'avoir si vous utilisez votre éponge telle quelle, bah c'est une éponge donc ça aspire. Et en gros par exemple celle-ci c'est des petites qui viennent de chez Primark pour l'anti-cerne, mais vous voyez celle-ci elle est mouillée parce que j'en ai nettoyé et celle-là elle est sèche, donc vous voyez la taille est pas du tout pareille et celle-là vraiment elle gonfle beaucoup. Celle-ci pareil j'ai déjà mouillé parce que je vais la nettoyer aussi donc elle est aussi bien grosse. En fait celle-ci pareil elle est mouillée mais par contre c'est une éponge qui gonfle pas du tout, celle-là elle reste dure. Et celle-ci c'est pareil je vais pas vous montrer mais c'est une éponge qui est aussi hyper dure et ces deux-là elles gonflent pas. Mais c'est des éponges qui sont très dures donc je trouve que c'est pas les meilleures. Faut vraiment quand vous les prenez essayer de voir si elles sont un petit peu molles parce que c'est le plus agréable à utiliser. Et en gros ici par exemple j'ai mouillé la bleue pour pouvoir vous montrer, mais vous voyez question vraiment densité elles sont plus ou moins pareilles. Pour les mouiller moi en général je fais couler de l'eau chaude parce que c'est ce que je préfère parce que j'aime pas utiliser de l'eau froide. Mais en gros moi en général je serre l'éponge comme ça. Je laisse bien se gorger d'eau. Et par contre faut pas la garder comme ça parce que là si vous l'utilisez elle va couler partout. Donc faut vraiment bien l'essorer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'eau, mais elle va rester plus grosse et plus moelleuse. Si elle a été vraiment sèche, mouillez-la plusieurs fois. Moi je la laisse vraiment prendre sous l'eau plusieurs fois comme ça une fois qu'elle est encore bien gonflée, histoire d'être sûre qu'elle soit bien mise partout et qu'elle gonfle bien au maximum. Et en gros là si je vous montre un peu la différence, mais je crois que vous voyez qu'elle est vraiment devenue beaucoup plus grande en fait. Et elle est plus molle quoi. Donc j'ai déjà fait la base de mon maquillage, donc j'ai fait le haut de mes yeux et j'ai fait mes sourcils, donc je ferai le bas de mes yeux après. Et on va démarrer tout de suite, donc je vais d'abord commencer par appliquer mon anti-cerne. Et je vais commencer par appliquer le prolongeur de chez MAC, juste parce que c'est un qui est bien couvrant et que je sais que je l'apprécie beaucoup. Mais avant ça je vais venir appliquer un petit correcteur vert, donc en gros j'ai des rougeurs. Donc en gros les correcteurs ça vous sert vraiment à corriger une imperfection mais avec de la couleur. Donc là je prends du vert sur mes rougeurs parce que c'est les couleurs qui sont opposées dans la peau des couleurs. Et du coup ça permet de, quand vous allez appliquer une base neutre entre guillemets par dessus, de faire comme s'il n'y avait rien en dessous parce que les deux couleurs vont s'annuler. Donc comme j'ai pas mal de petits boutons et de rougeurs en ce moment, je m'applique un peu j'y vais quoi. Donc je vais m'appliquer un peu sur mes joues, un petit peu sur mes sourcils, un petit peu sur mon joue, des imperfections, un petit peu sur mon menton. Et je vais essayer d'estomper ça avec mon éponge. Je vous avoue que j'ai encore jamais estompé mon crayon avec mon éponge. Je trouve que c'est plus galère qu'autre chose, donc je vais venir utiliser un pinceau parce qu'en fait ça me prend 10 ans d'estomper avec mon éponge. Alors le correcteur vert vous devez pas s'estomper jusqu'à ce qu'il se voit, enfin l'estomper plutôt jusqu'à ce qu'il se voit plus du tout. Parce que s'il se voit plus du tout, il sert à rien en fait. Il faut vraiment juste l'estomper histoire qu'il se fonde un peu dans la peau. Mais il va d'office rester un petit peu vert, donc vous pouvez pas l'appliquer tout seul en fait. Il faut absolument remettre quelque chose par-dessus d'office. J'aurais aussi pu, avant de faire tout ça, appliquer une base de teint, mais j'ai complètement zappé. Je l'avais en plus juste là à côté, mais j'ai oublié. Et du coup maintenant je viens prendre mon fameux anti-cerne avec cette fois-ci mon éponge. Et je vais en fait tout simplement l'appliquer au niveau des cernes et des imperfections. Donc vous voyez qu'en fait, j'ai une petite éponge qui a la même forme qu'un beauty blender, donc qui est souvent un petit top. Et je vais en fait utiliser la pointe pour appliquer le produit et je vais ensuite tout simplement tapoter le produit en fait. Avec une éponge, vous ne devez pas essayer d'étirer la matière puisque ça sert à rien, ça va juste pas marquer. Donc il faut vraiment prendre le produit et bien le tapoter. Donc les éponges, vous l'aurez souvent vu dans la petite partie d'avant, mais en fait vous devez les utiliser humides. Et du coup ça a effectivement tendance à donner au produit un côté un petit peu plus dewy en fait. Donc c'est un petit peu plus brillant fini que ce que ça aurait peut-être en temps normal avec un pinceau, mais c'est pas grave parce que moi je vais de toute façon tout poudrer par après. D'ailleurs pareil, quand vous appliquez des produits à l'éponge, comme ils allaient fondre un petit peu plus et quand l'éponge va quand même aspirer un tout petit peu de produit, ça a aussi tendance à donner un petit peu moins de couvrance. Donc c'est pour ça que moi je vais utiliser, je suis mieux que c'est mon anti-cerne le plus couvrant, parce que je sais que j'avais quand même envie de camoufler un petit peu ce que je voulais camoufler. Donc pensez-y aussi, les éponges, comme ça fond plus dans la peau, ça fait un fini plus naturel.
Et du coup ça retire aussi un petit peu de couvrance. Alors en général quand je fais du contouring c'est d'avoir un teint vraiment nickel. Donc du coup je vais utiliser un fond de teint en plus de mon petit teint, ça doit vraiment avoir une bonne base nette. C'est-à-dire que si je fais mon contouring sur une base qui est pas nette, ben, je vais l'officier sur la différence de couleur et ça paraîtra moins fondu. Donc je vais d'abord utiliser mon fond de teint. Donc là c'est le City Radiance de chez Bourjois, c'est un bon fond de teint. Il camoufle pas mal mais il est pas non plus trop couvrant, il a un fin assez naturel. Et puis ben, je sais que c'est en plus une couleur qui va super bien avec ma peau, etc. Je vais utiliser le petit, l'espèce de Beauty Blender de chez Primark. Je vous avoue que je l'ai encore jamais utilisé donc je sais pas du tout ce que ça donne. On va hop. Donc j'en prends un peu de produit, je l'applique un peu partout. Mon menton. J'ai un peu l'impression de donner des coups avec cette éponge. Le passage, ils nous ont sauvé de tirer quand j'ai des trucs, ça a une vie. Tu veux dire montrer ta tête? Non. On va faire une vidéo interactive. Alors par contre pareil, je trouve que quand je fais mon teint à l'éponge, j'ai besoin aussi un petit peu plus de produit. Probablement juste parce que j'arrive à un petit peu moins l'estomper. Je suis pas encore une pro d'utilisation de l'éponge. C'est pas l'utilisation en fait que je trouve la plus rapide, mais c'est souvent une celle qui fait le plus bel effet. Et l'avantage de ces éponges, c'est que ça vous permet vraiment de venir bien dans le petit coin. Donc par exemple modèle du nez, hop. L'avantage aussi des éponges par contre c'est comme ça fond bien des matières. Si vous voulez venir remettre une deuxième couche à un endroit on peut parfaitement le faire. Alors ce que je vais faire aussi c'est qu'il y a un côté où je vais utiliser la technique du baking et un côté où je vais pas l'utiliser. C'est-à-dire que vous puissiez voir la différence. Donc ici j'ai déjà poudré mon dessous de l'œil. Et donc pour le côté où j'utilise le baking je vais venir prendre une poudre translucide libre en fait tout simplement. Je viens prendre avec ma fameuse éponge comme si vous pouvez utiliser une seule éponge pour tout. C'est juste que moi là j'utilise différentes éponges pour un peu vous montrer mais j'aurais un peu plus esthétique pour faire mon teint par exemple. Et en fait avec le côté plat je viens reprendre de la poudre. Venir prendre avec une éponge l'avantage c'est que ça vous permet de vraiment bien mettre le baking en épaisseur en fait. Je viens de tirer la peau. Et je viens mettre de la matière. Donc là par contre pour le baking vous pouvez y aller, vous pouvez mettre 50 tonnes de poudre, il n'y a pas de souci, c'est le moment où j'aime là. Et je vais aussi la mettre bien sur le bord de mon maquillage azur histoire que ça fasse une bonne forme. De l'autre côté, je vais simplement prendre mon petit setting brush que je vous ai montré dans ma vidéo précédente sur les pinceaux avec une simple poudre et je vais venir poudrer mon dessous de l'œil. Donc ici, je vais venir prendre une poudre de chez Makeup Revolution. Et là, je vais juste poudrer mon dessous de l'œil parce que pour le reste, j'ai aussi des produits crème. Donc si vous utilisez du contouring crème, vous devez l'utiliser absolument avant de poudrer votre teint parce que vous pouvez pas travailler un produit crémeux liquide puis mettre de la poudre puis retravailler un produit crémeux, ça va juste pas aller. Les produits vont pas se fondre entre eux. Et ensuite, je vais venir tout simplement travailler mon teint avec donc les fameux sticks de contouring. Donc je vais utiliser pour l'instant celui de contour. Donc là, c'est très simple. Je vais faire du contouring un petit peu partout. Donc je vais faire le contouring de mon nez, un petit peu de ma bouche, de mes joues forcément et un peu de mes tempes. Donc en gros ici j'utilise un stick crème, soit tu utilises des crèmes, soit des poudres, soit tu utilises des ensemble, ce que je fais aujourd'hui pour vous montrer la différence. Mais en gros il y a des gens qui préfèrent des crèmes et des gens qui préfèrent des poudres, c'est un peu perso. Moi je trouve que les poudres c'est plus facile à travailler si vous n'avez pas l'habitude. Alors pareil, si vous savez pas où appliquer votre contour, moi j'ai l'avantage, je pense que vous l'avez vu juste avant que j'applique mon stick, j'ai l'avantage d'avoir une ombre assez naturelle vu que j'ai la mâchoire assez définie, donc on voit vraiment le creux entre mes dents entre guillemets. Donc là c'est ça, hein. Là si vous avez votre mâchoire du dessus, là vous avez votre mâchoire du dessous et du coup c'est comme ça que vous voyez la différence. Si jamais vous voyez pas, tout le monde me posait par la ligne du poisson. Je trouve pas spécialement que ça creuse les joues mais ça vous donne une idée en fait de la continuité dans laquelle vous devez le faire et ça aide pas mal et puis bah sinon vous voyez plus ou moins en fait et sinon touchez un petit peu et voyez plus ou moins où se trouve votre creux en fait. Hein. Normalement ça se voit légèrement quand même sur pas mal de formes de visage. Là vous faites soit venir estomper avec des éponges, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en sachant que je le fais jamais. Parce que c'est ce que je vois tout le temps et je pense que ça peut être une bonne technique. Juste moi en général j'utilise un pinceau parce que je trouve ça plus simple. En fait les éponges je trouve ça plus long à utiliser mais c'est vrai que le fondu se fait plus joliment. Donc ça dépend un peu du genre de fini que vous préférez. Et personnellement j'aime pas non plus spécialement utiliser les crèmes parce que le problème des crèmes c'est que si vous n'avez pas l'habitude ça peut vite vous retrouver avec une grosse traînée et ça peut vite faire un teint pas très propre en fait. Là j'ai estompé avec l'éponge et pareil c'est toujours un peu tapoté mais en sachant que quand j'estompe le contouring je tire un peu aussi parce que sinon ça prend 10 ans. Le nez pour faire le contour ça dépend vraiment de la forme. Si vous avez un nez comme le mien qui part un peu en triangle parce que le nez est beaucoup plus large au niveau des narines qu'au niveau de l'arête du nez, vous devez pas contourer tout le nez. Donc moi vraiment c'est un truc que je fais pas, je contoure pas jusqu'en haut. Et pareil pour l'highlighter, vous devez l'appliquer de la même façon. Donc l'highlighter en fait c'est un peu en partenariat on va dire avec le contouring, je trouve plus le mot. Bref, si vous avez un nez que vous voulez vraiment affiner qui est relativement droit, vous savez faire sur tout le long. Moi si je fais ça, ça se voit que c'est pas naturel du tout. Donc je vais venir juste vraiment à partir du moment où ça commence à s'élargir et venir hop. Au plus symétrique c'est, au mieux c'est, sinon on a l'impression que votre nez va pas très droit. Donc faites comme ça de manière un petit peu précise parce que le nez c'est le pire.
C'est-à-dire que si le contour de votre nez n'est pas bien fait, ça se voit direct. Et alors pareil, je vais juste refoncer un petit peu ici. Et si vous voulez vraiment que ça fasse une impression de nez plus pointue, vous pouvez du coup refermer ici en fait, faire comme une petite boule en fait, et vous allez mettre de l'highlight juste au milieu pour redonner un petit peu l'impression que votre nez est plus soulevé. Je vais y arriver. Ensuite, je prends à nouveau mon éponge et je viens fondre. Donc faut pas s'inquiéter si là, vous voyez pas un résultat de fou. Là, vous n'allez pas estomper vers le milieu, c'est vraiment tout vers l'extérieur, vu que le but, c'est de venir éclaircir l'intérieur pour le mettre en avant et foncer un petit peu l'extérieur. Et pareil, le contouring du nez, il faut savoir que c'est ce qui se voit le plus en vrai. Donc du nouveau, allez-y mollo. Ensuite, du coup, je vais faire ce que je fais hyper souvent, c'est le dessus de ma lèvre. Donc là, c'est pareil, vous devez juste en fait repérer là où votre lèvre cache entre guillemets un peu votre peau et vous allez faire là. Donc moi, c'est vraiment dans le pli là. Et hop, je vais mettre une petite trace là. Et en fait, vous voyez, ça doit se voir vraiment léger. Moi, ça se voit pas beaucoup. Je vais quand même venir l'estomper parce que vous n'allez pas rester avec une trace comme ça. Et là, vous voyez, quand je tire, ça se voit très léger. Le but, c'est pas non plus que ça se voit à mort. Mais quand c'est lâché, ça donne l'impression que la lèvre est un poil plus pulpeuse. Et pour celle du haut, par contre, il va falloir faire de l'highlight parce que c'est la lèvre qui est en relief et là, par contre, elle retombe. Donc là, par contre, il faut créer une ombre. Aussi faire ça sur les côtés de la mâchoire, etc. pour vraiment redonner plus de forme. Donc vous voyez que je le fais pas trop bas, mais je le fais pas vraiment sur sur la mâchoire, je le fais pas vraiment non plus en dessous. C'est vraiment entre les deux. Mais là, du nouveau, c'est la même chose que pour le nez, vous estompez vers l'extérieur. Le but, c'est pas d'estomper vers le visage, vous voulez donner de la structure, c'est vraiment plus vers le bas que vous devez estomper. Alors, pareil, si vous voulez vraiment bien redessiner, histoire de donner l'impression que votre mâchoire est hyper carrée, vous redessinez hop, juste là derrière et là en dessous. Du coup, je viens hop, un peu foncer ici les coins aussi. Si vous voulez donner l'impression que votre front est un petit peu plus petit, vous faites aussi une ligne là, que vous allez estomper vers la ligne des cheveux, pas trop vers le front. Et en gros, une fois que vous avez la base que vous aimez, vous allez pouvoir venir poudrer le teint. Donc je vais venir balayer aussi mon dessous de l'œil parce que je pense que là il est bien posé. Pour venir balayer le dessous de mon œil, je prends un petit pinceau dans ce genre-là qui est peut-être un pinceau blush ou un petit pinceau de poudre et hop. Voilà, donc là je sais pas si vous voyez un peu la différence en vidéo. On voit que là c'est un petit peu plus lumineux, mais par contre effectivement comme je vous l'ai dit, si vous avez la peau sèche, faites pas trop cette technique parce que c'est clairement plus lourd et c'est pas aussi agréable sur le dessous de l'œil. Ensuite je continue avec ce pinceau là parce que je suis occupée avec. Je vais reprendre ma poudre translucide, donc là par contre c'est important si vous faites du contouring crème. Ne prenez pas une poudre colorée parce que si vous poudrez trop avec une poudre colorée, le gros problème, ça va être qu'aux endroits où vous avez fait du contour, vous allez venir repoudrer avec votre poudre de partout, donc vous n'allez pas voir la différence. L'avantage de prendre une poudre translucide, c'est qu'elle n'a pas de couleur, ça va juste permettre de matifier et de fixer ce que vous avez fait. Une fois que j'ai tout poudré, j'ai l'impression que je ressemble à un vieux fantôme, mais ça c'est pas le souci de maintenant. Je vais venir travailler mon contour en poudre et c'est à ce moment-là que vous allez faire le baking sur votre contour. Donc en général, moi je vous ai déjà montré c'est pas ici chez Make Up Revolution, quand je fais du contour, j'utilise le fard ici parce que c'est le fard froid et c'est les fards qu'il faut absolument que vous pensez à utiliser pour du contouring. Il ne faut pas utiliser des bruns assez chauds comme celui-là par exemple parce que ceux-là c'est plus des fards qui font comme un bronzer. Quand vous faites du contour, vous ne devez pas utiliser des teintes qui ont des sous-tons orangés parce que le contouring c'est imiter des ombres. Et les ombres en général c'est toujours des teintes un petit peu taupe grisées. Pour le contouring, vous avez plein de possibilités entre guillemets de pinceaux. Moi je crois que je vais utiliser celui-ci donc qui est le contour brush chez Real Techniques parce que je trouve que c'est une bonne forme. Mais sinon en général pour le contour crème j'aurais aussi pu estomper avec ça. Je voulais vous montrer l'utilisation des éponges. Donc j'ai fait avec des éponges mais ça c'est un petit tube d'Artist Brush et pareil ça fonctionne super bien parce que c'est bien dense donc ça pour estomper ça veut vraiment avoir un bon estompe. Donc comme je vous l'ai dit, je prends la teinte du milieu, je viens prendre surtout sur le bout de mon pinceau histoire d'avoir un truc comme je le dis assez précis. Et après ça je viens du coup repasser sur ce que j'ai déjà fait. Et là j'estompe un peu en descendant. Et pareil j'aurai du coup aussi hop au niveau de la racine de mes cheveux. Ça pareil ça vous permet du coup de pouvoir un petit peu, comme je vous l'ai dit ça sert à sculpter le visage. Donc si vous avez le front trop long, c'est vraiment au niveau du dessus que vous devez venir appliquer du contour pour le rapetissir un peu. Si vous trouvez que vous avez le front trop large, mettez-en vraiment au niveau des tempes. Je vais juste aussi repasser sous ma mâchoire avec le gros pinceau là, hop. Du nouveau j'y vais assez... Enfin, j'estompe bien en même temps quoi, je prends une petite dose mais j'en ai pas trop tonnes non plus. Et après par contre pour le nez, je vous conseille de prendre un plus petit pinceau. Là par exemple je vais prendre ce petit pinceau-ci de chez ELF, c'est le Professional Blending Brush je pense, je vous l'ai montré dans la vidéo des pinceaux mais pour les yeux. Et ici en fait je viens l'utiliser parce que pour le contour du nez c'est pareil, vous devez être un minimum précis. Donc là hop, j'essaie de repasser aux endroits où j'ai mis de la crème. En gros là j'applique et j'estompe juste après. Parce que pour le nez même avec la poudre, c'est galère d'estomper en même temps. Et je viens estomper un petit peu, et du nouveau, plus vers l'extérieur que vers l'intérieur, sinon ça sert pas à grand chose. Si vous voyez que vous avez des soucis pour estomper, faites des petits mouvements circulaires parce qu'en général ça c'est un moyen un peu plus rapide de venir estomper les matières. Si vous voyez que c'est trop fort et que vous n'arrivez pas à estomper, vous prenez une poudre qui est cette fois-ci colorée, donc vraiment une belle poudre pour les visages ou en teint compact. Vous la prenez avec un gros pinceau, venez bien estomper. Et là comme j'ai fini mon contouring sous ma joue, je viens de nouveau prendre ma petite éponge et ma poudre pour pouvoir venir faire du baking, pour pouvoir à nouveau vous montrer un petit peu le résultat. Et là en fait ça va surtout vous permettre le baking au niveau du contouring de juste bien le marquer. Donc hop. Donc du coup ça va poser.
Et en même temps du coup je vais venir faire l'highlight. Je viens donc du coup utiliser mon highlighting brush de chez Park Avenue que je vous ai montré dans la vidéo pinceau toujours. Comme je vous l'ai dit, pour highlighter votre nez, c'est pareil, ça fonctionne avec la forme. Donc moi, j'ai pas envie d'highlighter le bout de mon nez parce que c'est la partie la plus large. Donc si je mets de l'highlighter là, mon contouring il aurait servi à rien. Moi, ce que je vais venir highlighter, c'est vraiment ici le haut en fait, la partie où c'est droit, parce que c'est ça qui va donner du coup un petit peu plus de longueur à mon nez et l'impression qu'il est plus fin. Si vous avez du nouveau un nez tout droit, vous devez du coup contourer tout le long et mettre du clair tout le long et ça vous permet juste de le repousser, de l'affiner un petit peu plus. Donc du coup, je vais venir prendre un tout petit peu d'highlighter, pas trop, et je vais du coup venir le mettre juste ici. Au passage, je vous l'ai pas encore dit sur cette chaîne, sur ma chaîne tout court en fait, mais Benji a ouvert sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Universe of a Strange Girl. Je vous mettrai un lien ici, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos et je vous invite sincèrement à aller la suivre et à vous abonner à sa chaîne puisque vous allez voir. Voilà, c'est cool, il fait des chouettes vidéos. Je vais toujours prendre mon même pinceau et je vais juste tapoter un peu dans les deux highlighters. Donc quand je dis tapoter un peu dans les highlighters, je fais... Et après ça, je vais l'appliquer du coup sur le haut de mes pommettes. Donc avec le contour, vous avez creusé la joue et avec l'highlighter, vous allez faire ressortir la pommette, donc vous l'appliquez sur le haut de la pommette. Pareil, moi je n'applique pas tout le long, je n'ai pas non plus remonter sur ma tempe, enfin vous brillez pas de là un peu naturellement. Donc moi en général, j'applique juste hop, comme ça. Et ensuite je vois en fonction du feeling où je me laisse aller. Pour l'arc de Cupidon, pareil, je vais prendre un plus petit pinceau, à savoir le pinceau que j'ai utilisé pour faire mon contour. Je vais juste frotter le pack là-dessus parce que j'ai la flemme d'en prendre un autre. Et donc là par contre je vais prendre vraiment l'highlighter hyper voyant parce que je trouve qu'au niveau de l'arc de Cupidon ça paraît souvent beaucoup plus léger. Et donc là en fait vous allez juste suivre la forme de vos lèvres. Après ça, vous pouvez de nouveau revenir avec un highlighter au niveau du coin interne de vos yeux et dessous votre sourcil. Donc moi en général pour ça j'utilise un fard à paupières et je crois qu'aujourd'hui je vais utiliser le Champagne Truffle de la palette Chocolate Bar de chez Too Faced. N'importe quel fard un petit peu irisé fonctionne. Oh, et je vais en mettre tac au niveau du coin interne. Donc là je vais vraiment juste hop, tapoter mon pinceau juste au niveau du coin interne et ça illumine ce que ça doit illuminer. Et quand ça c'est fait, je viens enfin terminer de balayer mon baking. Donc là par contre vous ne balayez pas vers le haut parce que si vous balayez vers le haut ça sert à rien. Et je vois si vous voyez la différence entre là et là. Alors ma vidéo s'achève ici, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici si je me gourre pas. Si je me gourre, c'est que c'est de l'autre côté. Bref, si c'est fait, merci beaucoup, ça me fait super plaisir que vous soyez abonnés. On s'approche justement des 1000 abonnés, ça fait vraiment super plaisir. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre-ci où je teste d'autres techniques de maquillage, voilà, aujourd'hui j'ai fait un petit peu tout, j'ai fait du baking, j'ai fait du contouring, de l'highlight, etc. Je crois que j'ai vraiment un peu tout testé. Si vous voulez éventuellement que je fasse un truc spécial genre Instagram Bro comme en ce moment je l'ai fait extrêmement marqué, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous pouvez toujours aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et m'y suivre, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, je suis tout partout. Comme je le précise à chaque fois, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, je vous mettrai aussi le snap d'Engie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.